J'ai activé donc l'acceptation automatique. Alors, aujourd'hui, j'ai dit qu'on va faire les modèles lecteur-rédacteur avec les différentes priorités. En utilisant donc les sémaphores. Pourquoi il est là comme ça? Très bien. Voilà. J'ai partagé. OK. Alors, tout le monde arrive à voir? Oui? Très bien. OK. Donc, alors pour le modèle donc, de lecteur-rédacteur, je vais rappeler rapidement les différentes contraintes imposées, donc, ou bien les conditions. Donc, on a dit que plusieurs lectures peuvent se faire en même temps. Ça veut dire, même si on veut imposer une certaine priorité, il y a toujours cette possibilité que des lectures peuvent se faire en même temps. S'il y a au moins une lecture en cours, on autorise à des lecteurs d'accéder. Mais ça dépend de la priorité qu'on veut imposer. Donc, on va en réalité restreindre le nombre de lectures qui peuvent se faire en même temps. Pas d'écriture s'il y a au moins une lecture et pas de lecture ni écriture s'il y a au moins une écriture en cours. Alors, premier modèle, le modèle de base, si je peux dire ça, il impose une priorité de manière implicite. Donc, il n'y a pas de priorité imposée en réalité, mais le problème, les conditions qu'on veut satisfaire, le fait qu'on autorise plusieurs lectures en même temps, si le premier lecteur est en train d'utiliser le fichier ou bien la ressource, à ce moment-là, tous les autres processus de sa classe peuvent accéder. On a vu le problème, l'exercice du pont, l'exercice de la série, l'exercice du pont. Si une voiture dans un sens traverse le pont, toutes les voitures dans le même sens vont la suivre, donc ils vont occuper le pont, ce qui crée le problème de famille. Et donc, pour résoudre le problème, on peut imposer des priorités, on peut imposer un ordre FIFO, c'est ce qu'on va voir ici, l'ordre FIFO et les priorités, comme on peut imposer le cas de gestion de véhicules et de circulation beaucoup plus. Donc, on impose un temps ou bien un nombre max de véhicules. Donc, je compte le nombre de véhicules qui vont traverser le pont. C'est le devoir que j'ai donné. Et c'est le devoir que vous allez remettre, Inch'Allah, le mardi. Donc, maximiser ou bien limiter le nombre de processus qui utilisent la ressource à un moment donné. Et si on atteint avec le nombre, on peut laisser passer l'autre classe de processus ou bien d'autres classes de processus. Bien sûr, si ce nombre, je vais juste clarifier une chose, peut-être l'énoncé n'était pas vraiment clair parce que j'ai reçu pas mal de questions. Ça veut dire si on atteint le nombre max, il y a des processus qui sont en attente, je n'autorise pas. Mais si on atteint le nombre max, il n'y a pas des processus en attente ou bien des véhicules en attente, pourquoi attendre? La voie est libre, mais qu'ai-je des voitures venant de l'autre sens? Voilà, j'attends. Même si on a atteint le nombre max, il faut prendre le scénario aussi en considération. Très bien. Alors, revenons maintenant à notre cours. Donc, le modèle, j'ai dit lecteur-rédacteur. Le modèle, il donne indirectement la priorité au lecteur, ce qui pose le problème de famille. S'il y a l'arrivée continue du lecteur, les rédacteurs ils vont rester en attente. On veut imposer l'ordre FIFO. Ça veut dire quoi, ordre FIFO? Ça veut dire selon l'ordre d'arrivée. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre, je vais ramener juste un stylo pour que j'écris le scénario.
Alors, et je vous ai dit la dernière fois, je vous ai donné une indication, quand on veut imposer un certain ordre, ou bien l'ordre FIFO, pensez toujours à placer tout le monde dans la même file d'attente. Maintenant, ramener tout le monde à franchir le même sémaphore. Si on veut imposer une priorité, on doit penser à les placer dans des files différentes. Ne pas mettre tout le monde dans la même file d'attente. Très bien, on veut imposer l'ordre FIFO. Ça veut dire quoi? Il faut mettre tout le monde dans la file d'attente. Le lecteur, les lecteurs et les rédacteurs, ils doivent franchir le même sémaphore. Maintenant, لازم ندير un sémaphore que tout le monde accède ou bien exécute la primitive P de ce sémaphore. Et bien sûr, je sais que la primitive P enfile les processus dans l'ordre FIFO. Donc, je vais les placer dans la même file d'attente. Maintenant, selon les contraintes du problème, je vais voir, est-ce que je dois faire passer plusieurs lecteurs en même temps. S'il y a des lecteurs qui arrivent en même temps, je ne peux pas les laisser attendre. Donc, je dois les débloquer. Mais je ne peux pas débloquer, par exemple, plusieurs rédacteurs en même temps. Donc, je dois ici utiliser un sémaphore binaire, bien sûr. On laisse passer un seul, parce qu'on a dit soit un lecteur, soit un rédacteur. On va voir comment régler le problème entre lecteurs. Ça veut dire autoriser plusieurs lectures en même temps. Si j'ai un processus, un lecteur, un rédacteur, un lecteur et un rédacteur. Et je veux appliquer l'ordre FIFO. Ça veut dire le premier qui franchit P2S, il va accéder. Le cas normal, je prends, j'ai plusieurs fichiers. Alors, c'est celui-là qu'on a l'habitude d'utiliser pour expliquer. Alors, sans prendre les contraintes du modèle lecteur-rédacteur, si je veux que deux processus n'accèdent pas en même temps à la même ressource, je fais seulement un P2S, accès à la ressource, on va d'un V2S. C'est ça. Donc, le premier qui franchit P2S, il passe. Le deuxième, il attend. Ça veut dire tout le monde, la première des choses à faire, c'est de franchir la primitive. Ce que j'ai écrit ici, en réalité, impose un ordre FIFO quant à l'accès à la ressource. Le premier arrivé, premier servi. Si j'ai 1000 processus de différentes classes, le premier qui arrive à franchir P2S, il passe. Le deuxième qui arrive, si le deuxième, c'est le prochain qui va accéder, et ainsi de suite. Donc, cette manière de faire passer ou bien obliger tous les processus de franchir la même primitive, donc impose l'ordre FIFO. C'est ce qu'on va faire avec le modèle lecteur-rédacteur. Ça veut dire, j'ai un lecteur, j'ai un rédacteur. Voilà le code de base ou bien la solution de base du modèle qu'on a écrit la dernière fois. On a dit, pour autoriser plusieurs lectures, je dois compter le nombre de lecteurs. Le premier, il s'assure que la ressource est libre. Et les autres, ils vont passer directement si le premier a trouvé la ressource libre. Sinon, ils resteront bloqués. Le premier, il est bloqué ici. Les autres, ils sont bloqués à ce niveau. Donc, je veux que tout le monde accède à la même, je veux que tout le monde franchisse le même sémaphore, donc la même primitive. Je vais rajouter ici un pi FIFO. Je vais l'appeler FIFO, comme ça. Et c'est la même primitive que les rédacteurs vont franchir. C'est ce qu'on a dit. Obliger tout le monde de passer par... C'est comme si on dit une porte et je laisse passer tout le monde par la même porte. Et donc, pour les faire passer, ils doivent s'aligner, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Ramener tout le monde à franchir la même primitive. Maintenant, pour réveiller, à quel moment je réveille les processus et bien sûr, sans oublier que je dois autoriser plusieurs lectures en même temps. Donc, je prends un scénario, j'ai un lecteur qui arrive, on bête un rédacteur,
ensuite un lecteur, ensuite un rédacteur. Je vais l'écrire juste en bas, non? Donc, un lecteur L1, suivi de R1, suivi de L2 par exemple, suivi de L3, peut-être suivi de R2. Voilà. Très bien. Vous avez un lecteur, un rédacteur. Je vais zoomer, je pense. Voilà, comme ça, pour mieux voir les choses. Très bien. Donc, un le scénario, je vais voir. Je vais dérouler pour voir où placer le V. Il me manque 2 V de FIFO au niveau de lecteur, du processus lecteur, au niveau du processus rédacteur, où je peux le placer. Donc, un lecteur arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un P de FIFO, il ne va pas se bloquer. Ensuite, il va franchir un P de mutex, il ne va pas se bloquer. Je suis le premier, oui, il franchit P de W, il ne va pas se bloquer. Et donc, en faisant V de mutex, il passe, il est en train d'utiliser le fichier. Un rédacteur arrive. C'est un scénario, on peut avoir le lecteur-rédacteur arrive en même temps aussi. Donc, le rédacteur arrive, il franchit P de FIFO, il est bloqué. Très bien. Maintenant, si on prend le lecteur, le deuxième lecteur qui arrive, ça veut dire quoi? Au niveau de F FIFO, la file F de FIFO, j'ai les processus suivants. Déjà R1 qui est bloqué. Très bien. L2 arrive. Il sera bloqué dans la même file. Donc, je vais avoir L2. L3 arrive, la même chose, L3. On va R2. Très bien. Maintenant, j'ai bloqué tout le monde. Maintenant, on va respecter l'ordre FIFO. Tout le monde a franchi la primitive P de FIFO. J'ai R1 suivi de L2, suivi de L3, suivi de R2. Ça veut dire, une fois le lecteur terminé, il va faire, on va faire ça par exemple. Oubliez ce qu'il y a en bas, V2. Pour le moment, bien sûr. On va revenir. Le FIFO. Il va faire un V de FIFO. Si je laisse comme ça, même pour le rédacteur, une fois que je termine, par exemple, l'utilisation du fichier, je vais faire un V de FIFO. Ça, c'est ma proposition. Mais si je laisse comme ça, on peut libérer, débloquer un processus si la ressource utilisée a un seul point d'entrée. N'importe quel processus peut utiliser la ressource à n'importe quel moment, bien sûr, à condition qu'un seul processus peut utiliser cette ressource. Une seule lecture, une seule écriture. Si on a de la contrainte, je peux laisser comme ça. Et bien sûr, au niveau de rédacteur, je fais de même. Je fais un V de FIFO. L'ordre, on va voir ce qu'il est important ou non, avant le V de W ou après le V de W. On verra. Maintenant, notre problème permet plusieurs lectures en même temps. Ça veut dire, mais chez une lecture, on va être forcément une écriture, ensuite une lecture, une écriture, etc. Donc, il y a déjà une lecture en cours. Pourquoi ne pas autoriser des lectures en même temps? Parce que déjà, le fichier est occupé par un lecteur. Bloquer un rédacteur, oui. Mais s'il y a une lecture en cours, pourquoi obliger les lecteurs d'attendre jusqu'à ce que le fichier soit libéré? On peut autoriser, je dois autoriser des lectures en même temps. Mais si j'ai une lecture en cours, mais elle m'a la lecture et j'ai des processus lecture qui arrivent, je dois les autoriser à passer. Sauf que au réveil, aucune lecture en cours, je vais débloquer un rédacteur. Et ça veut dire, s'il y a des rédacteurs en file d'attente, en FIFO, c'est les rédacteurs qui vont passer en premier. Là, j'ai pris le cas où le premier lecteur arrive. L2, L3,
quand ils arrivent, puisqu'il y a une lecture, je dois autoriser à ces lectures de passer, malgré qu'il y a R1 et R2. Le respect, c'est-à-dire je ne peux pas respecter l'ordre FIFO à 100%. Et là, la contrainte qui dit on autorise plusieurs lectures en même temps. Lequel je bloque tout le monde. C'est-à-dire je laisse comme ça, la condition autoriser plusieurs lectures en même temps n'est pas satisfaite à tout instant. Ça veut dire qu'elle est satisfaite dans le cas où il n'y a pas un processus rédacteur en réalité en attente. Et donc, le VFIFO, on ne peut pas le placer à ce niveau. Je dois le placer avant. Je dois le placer avant. Ça veut dire quoi? Avant de passer à utiliser la ressource, je débloque d'autres processus. Je débloque d'autres processus. Un scénario. On peut prendre le scénario suivant. Vous avez L1, ou L2, ensuite R1. Si je laisse le V de FIFO, non, après la lecture, j'ai L1 qui arrive. Il franchit P de FIFO sans aucun problème. Il passe, il est en train de lire le fichier. L2, il arrive. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième processus lecteur. Et donc, il va franchir P2 FIFO. Il va se bloquer. À quel moment on le réveille? Jusqu'à ce que le premier lecteur quitte la section critique. Un des deux lecteurs qui arrivent en même temps, déjà un rédacteur. Ça veut dire que je vais avoir dans la file FIFO, la file FIFO, je vais avoir L2 suivi de RA. Mais voilà, je bloquer L2 puisqu'il y a une lecture en cours. Pourquoi bloquer L2? Parce qu'on a placé le V de FIFO après la section critique. Ça veut dire que je ne peux pas réveiller un autre processus jusqu'à ce que je libère la section critique. Et donc, là, on n'a pas satisfait cette contrainte de plusieurs lectures en même temps. C'est pour ça que le V de FIFO, je dois le mettre où? Je dois le mettre avant d'accéder à la section critique. Donc, là, j'accède, je laisse passer un certain nombre de processus. Tant qu'il y a des processus, ou bien un processus, au moins un processus lecteur en train de lire ou bien d'utiliser la ressource, là, je ne peux pas bloquer les autres lecteurs. Donc, je vais mettre un V de FIFO ici. Donc, en faisant V de FIFO, je débloque soit un lecteur ou je débloque soit un rédacteur. Là, je vais dérouler pour le deuxième scénario qui connaît plusieurs lecteurs qui arrivent. Donc, le premier lecteur, il passe, il va réveiller le deuxième, il accède à la section critique. Le deuxième, il passe, il va réveiller un autre, il accède à la section critique. Donc, quand le rédacteur arrive, il va franchir P de FIFO. Si le deuxième lecteur n'a pas encore exécuté le V de FIFO, à ce moment-là, le rédacteur, il est bloqué suite au franchissement de cette primitive. Il est bloqué à ce niveau. Le lecteur, avant d'accéder à la section critique, il va libérer le V de FIFO. Ça veut dire qu'il va réveiller le rédacteur. Le rédacteur, il est en attente ici. Regardez la section critique. Il est proche de la section critique. Donc, il va être bloqué à ce niveau parce que la ressource, actuellement, elle est utilisée par des lecteurs. Donc, il est bloqué à ce niveau. Maintenant, si un lecteur arrive, L3 arrive, il va faire quoi? Il va être bloqué à ce niveau. Parce que quand il y a déjà un rédacteur en attente, le rédacteur, il est en attente. Il a déjà franchi le V de FIFO et il est en attente dans une autre file, bien sûr. Mais le fait de franchir P de FIFO par un rédacteur permet de bloquer d'autres lecteurs. Ça veut dire pour ce scénario, alors je vais revenir au premier scénario que j'ai pris. Je vais mettre juste ça. Pour ce scénario, je vais avoir L1, L2 en cours d'utilisation de la ressource. En cours, en exécution. Je vais avoir dans F de W, je vais avoir mon rédacteur. Ça veut dire que c'est le prochain qui va être libéré, qui va être réveillé, c'est le R1. On dit dans F
de FIFO, j'ai qui? J'ai le L3, mon processus. Ça veut dire quoi? Malgré qu'il y a des lectures en cours, le fait qu'il y a un rédacteur en attente, le lecteur ne peut pas passer. Maintenant, s'ils arrivent au même temps, le premier qui franchit P de FIFO, il passe. Maintenant, si le lecteur L3 arrive avec R1, R1 avec L3 arrive au même temps. Donc, le premier qui franchit P de F, il passe. Soit L3 passe, donc il va rejoindre les deux premiers lecteurs, soit le rédacteur passe en premier, donc il ne peut pas accéder à la section critique, il est bloqué dans une autre file, mais le lecteur ne peut pas accéder et il sera bloqué à ce niveau. Donc, on a imposé l'ordre FIFO. Donc, le V de FIFO que j'ai mis ici, il permet d'autoriser à plusieurs lectures, s'ils arrivent au même temps, d'accéder à la section critique. Revenons à le premier scénario que j'ai pris. Oui, qu'on dit L1, R1, L2, L3, etc. Donc, L1 arrive, donc il passe. R1, il est bloqué. Les autres, ils sont bloqués ici. Par la suite, L1, il va franchir V de FIFO avant de libérer la section critique, avant d'accéder à la section critique. Ça veut dire qu'il va débloquer le prochain. Il ne sait pas quel est le prochain processus qu'il va débloquer. Il peut être un lecteur comme il peut être un rédacteur. En faisant un V de FIFO, il va réveiller un rédacteur. Le rédacteur, il va passer de cette file, il passe à une autre file, F de W, selon le scénario ici, selon ce qu'on a écrit. Il accède à la section critique. Il ne peut pas réveiller un autre lecteur, malgré qu'il y a des lecteurs en attente. On a dit, on autorise plusieurs lectures au même temps, mais à condition, il n'y a pas d'autres rédacteurs en attente qui sont arrivés avant ces lecteurs. Mais le fait qu'un rédacteur arrive, il va bloquer tout le monde. Le fait que le rédacteur, on vient de le réveiller en faisant V de FIFO, mon rédacteur R1, il va passer à P2W, donc il va passer cette primitive, on le réveille, je le mets ici. Les autres, ils vont rester bloqués. À quel moment on va les réveiller? Lorsque le rédacteur termine l'utilisation de la section critique. Maintenant, au niveau du lecteur, on a rajouté V de FIFO. Bien sûr, si toutes les lectures se terminent, si je suis le dernier lecteur, je rends le fichier libre, la ressource libre, ce qui permet de débloquer débloquer un rédacteur. Donc, le rédacteur qui est bloqué ici, on va le débloquer, il va accéder à la ressource. En sortant, il va rendre la ressource libre, mais il ne reste encore un V de FIFO. Est-ce que le V de FIFO, je le mets ici, d'après vous? Regardez. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je le mets avant d'accéder à la section critique? Est-ce que je le mets avant d'accéder à la section critique? Si je le mets ici, où est le problème? Je peux le mettre avant d'accéder. Qui met même le lecteur, on la met avant d'accéder à la section critique. Je fais pareil avec les rédacteurs. Avant même de la section critique, je débloque un processus. Si c'est un rédacteur, je vais le débloquer, donc il sera bloqué ici. Si c'est un lecteur, je le débloque, il sera bloqué ici. Est-ce que le fait de le placer ici n'entraîne pas un problème? On va perdre l'ordre FIFO pour le prochain rédacteur. On va perdre l'ordre FIFO? Comment? Puisque le prochain rédacteur, il pourra se libérer de PET FIFO, il sera en attente en PET-W. Le prochain rédacteur, il sera en attente au niveau de PET-W au lieu de PET FIFO. Oui, il n'y a pas de problème. Et par rapport au lecteur, où est le problème? Le rédacteur, tant qu'il n'a pas accédé à la... S'il est là, ça veut dire que c'est le premier qui a franchi puis de FIFO. On vient de le réveiller. L'ordre FIFO est respecté. Mais quel est le problème si je le mets ici? Je réveille avant d'accéder à la section critique. Par rapport au lecteur. En faisant V de W,
W passe à quelle valeur? S'il y a un rédacteur bloqué, maintenant la valeur de W égale à combien? Égale à combien? Négatif. Donc, le premier lecteur a franchi le P de W, c'est ça? Donc, P de W est passé à 0, il passe, ce n'est pas une valeur négative. Le rédacteur, on a dit qu'il était bloqué momentanément dans cette file. En bas, il est passé dans la primitive P de W. Maintenant, W égale à moins 1. En le réveillant, W passe à combien? À 0. Très bien. Ensuite, il fait un V de FIFO. Il accède à la section critique. Il peut réveiller un rédacteur. Donc, il sera placé à ce niveau, comme il peut réveiller un lecteur qui sera placé, bien sûr, qui sera bloqué à ce niveau. Qui sera bloqué à ce niveau. Et donc, on va avoir un processus rédacteur, soit il est bloqué par le P de W, on n'autorise pas deux écritures en même temps, soit on réveille un lecteur et il sera bloqué au niveau de cette primitive, donc il ne peut pas accéder. Donc, en le mettant ici, il n'y a aucun problème si je réveille avant d'accéder à la section critique. Donc, je peux le mettre ici parce que le P de W qui protège en réalité d'avoir plusieurs processus de type lecteur, bien sûr, rédacteur en même temps, et peuvent avoir plusieurs lectures, plusieurs rédactions en cours. Maintenant, s'ils arrivent en même temps, même s'ils sont plus rapides, donc la primitive PW va empêcher les rédacteurs, va empêcher les lecteurs d'accéder. Très bien. Donc, je peux le mettre à ce niveau, comme je peux le mettre ici. Ça veut dire, pour être sûr qu'il n'y aura aucun problème, le rédacteur, quand il termine, ça veut dire à quel moment je réveille un processus. Tout à l'heure, avec les lecteurs, on était obligé d'exécuter le V de FIFO pour permettre à plusieurs processus lecteurs d'opérer en même temps. On est obligé de le mettre ici. Tout à l'heure, avec les rédacteurs, non. Ça veut dire, si un rédacteur est en train d'utiliser la ressource, on n'autorise pas d'autres rédactions en cours, bien d'autres rédacteurs d'accéder à la section critique en même temps. Ça veut dire le réveil en réalité. À quel moment je réveille un processus qui est en attente? Si je suis la logique. Donc, je réveille un processus, un rédacteur, à quel moment il rend la section critique libre en sortant de la section critique. Maintenant, il a terminé avec cette ressource, il fait un V de W, maintenant, il va rendre la ressource libre. Ensuite, il réveille un processus. C'est un scénario. L'ordre n'est pas important. Hein. L'ordre n'est pas important. Donc, il rend, si on suit la logique des choses, je viens de terminer avec cette ressource, je dis que la ressource est libre et je réveille un autre processus. Ou bien, je mets d'abord ça, ça veut dire une fois que je termine avec la ressource, je débloque un processus, la file FIFO, c'est bon, je sais que si je suis en train d'utiliser cette ressource, j'ai déjà franchi P de FIFO, j'ai déjà franchi P de W, et donc, en faisant V de FIFO, je réveille soit un rédacteur, soit un lecteur. Si je suis dans la section critique, tous les processus sont bloqués au niveau de F de FIFO, parce que j'ai déjà franchi le sémaphore, je passe, tous les autres, ils vont être bloqués. Donc, je vais débloquer un. Il peut être un rédacteur, en les débloquant, il va être bloqué à ce niveau.
je suis obligée de le débloquer pour accéder à la section critique. Si j'ai débloqué en faisant V de FIFO un lecteur, le lecteur, il va franchir P de mutex sans se bloquer. C'est le premier lecteur, oui, donc il va franchir P de W. Ça veut dire, avant de faire un V de W, il va être bloqué à ce niveau. Donc, en faisant V de W, je débloque le lecteur, il va accéder. Maintenant, avant d'accéder à la section critique, il va faire un V de FIFO. Soit il réveille un lecteur, soit il réveille un rédacteur. Mais il ne peut pas réveiller plus, il réveille un seul. Le prochain, si c'est un lecteur, il réveille un autre lecteur ou un autre rédacteur, et ainsi de suite. Ça veut dire à chaque fois, je réveille un seul processus. Donc, le V de FIFO, je le mets ici, ou bien après le V de W, l'ordre n'est pas vraiment important, parce que même si je fais le V de W, la valeur de W va passer à une valeur positive, et on ne débloque personne, parce qu'il n'y a aucun processus bloqué au niveau de cette primitive, parce qu'elle est précédée par la primitive P de FIFO. Ils sont bloqués à ce niveau, ils n'ont pas encore franchi le P de W pour le rédacteur ou le P de W pour le lecteur. Donc, l'ordre n'est pas important. Le mettre avant la section critique, pour ce code qu'on vient d'écrire, ça ne pose pas de problème. Mais pour certains problèmes de synchronisation, on peut tomber dans un scénario où pas forcément je compte le nombre de lecteurs pour accéder, etc. On peut utiliser le modèle rédacteur-rédacteur, le modèle lecteur-rédacteur avec une certaine modification. Donc, pour être sûr, s'il y a une rédaction en cours, une écriture en cours, si un processus utilise le fichier, donc Tawin, il va terminer avec cette ressource pour qu'il puisse débloquer les autres processus. Maintenant, on met le réveil avant. Si je mets le réveil plutôt après, si je mets le réveil avant, c'est pour autoriser peut-être plusieurs processus, permettre à plusieurs postes d'accéder en même temps. Voilà le modèle lecteur-rédacteur avec la priorité, avec l'ordre FIFO. Alors, je vais résumer ici. J'ai mis avant parce que ça ne posait pas de problème. Mais toutes les solutions sont correctes. Hein. Donc, je peux le mettre ici, comme je peux le mettre après. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, moi, la solution que j'ai posée, donc, Adna FIFO, ici, donc, tout le monde franchit la primitive P de FIFO, que ce soit rédacteur-lecteur. Le réveil, je le mets avant d'accéder à la section critique pour le lecteur parce que je dois autoriser plusieurs lectures en même temps. Pour le rédacteur, le mettre avant, ça ne pose aucun problème parce que c'est déjà protégé par le P de W. Le P de W, oui, le problème va se poser. Quand il n'y a pas le P de W, réveiller avant pose problème. Et donc, c'est protégé par un autre sémaphore. C'est pour ça que je peux faire le réveil avant d'accéder à la section critique, comme je peux le faire après, en sortant de la section critique. La solution aussi est acceptable. Très bien. Donc, ça, c'est la solution avec l'ordre FIFO. Maintenant, on veut donner la priorité au lecteur. Non, la priorité, elle n'est pas explicite. Indirectement, nous donnons la priorité au lecteur. Maintenant, s'ils arrivent, le premier, lequel ils passent, ils vont passer aussi à la section critique. Maintenant, si je veux imposer vraiment l'ordre, une priorité, où je mets lequel il y a un rédacteur, par exemple, si j'ai une rédaction en cours, regardez, je prends un scénario. Il y a des lecteurs qui arrivent en premier, L2, L3, L4, L4. Là, par exemple, j'ai R1, R2, L4. Sans l'ordre FIFO. Là, je vais enlever tout ça. Que je modifie sur la solution de base. Donc, si j'ai ce scénario, avec la solution de base, malgré que j'ai des rédacteurs qui arrivent avant
le quatrième lecteur, il va passer. Et les rédacteurs restent bloqués à ce niveau, parce qu'il n'y a que le premier lecteur qui a franchi cette primitive P2W. Le cas, je prends le scénario. Par exemple, j'ai R1, R2, L1, L2. Voilà. R1, ensuite R2. Le scénario, donc je vais R1, il va franchir P2W sans se bloquer, il est en train d'utiliser le fichier. R2, il est bloqué dans P2W. L1, il est bloqué sur P2W, donc F2W. Et L2, il est bloqué au niveau de mutex. C'est ça le scénario. Avec le modèle classique, le premier initial. Voilà. Maintenant, en réveillant R1, le premier rédacteur, quand il termine avec la ressource, il va faire un V2W. Ça veut dire quoi? Il va réveiller le prochain. Celui qui est bloqué à ce niveau, ça veut dire qu'il va réveiller R2. Alors, le cas on réveille R2, un rédacteur, sachant qu'il y a des lecteurs en attente. Ça veut dire que les lecteurs n'ont aucune priorité. Ils ont une priorité quand ils arrivent. Le premier lecteur franchit la primitive P2W sans se bloquer, il occupe la ressource. Les lecteurs qui arrivent par la suite, ils vont passer. Ils ont la priorité parce que le premier a déjà accédé. Maintenant, si le premier n'a pas accédé, ils n'ont aucune priorité. Ils doivent attendre leur tour. Maintenant, tant qu'il y a des rédacteurs qui utilisent la ressource, on ne peut pas accéder. Donc, si un rédacteur vient de libérer la section critique, il réveille le prochain. Sans aucune priorité, il réveille soit un lecteur, soit un rédacteur, à l'ordre d'arrivée des processus. Maintenant, si on veut imposer l'ordre, une priorité, je dis non. Si la section critique est libre, ou des processus en attente, je favorise une catégorie par rapport à une autre catégorie. Le rédacteur, en quittant la section critique, a des processus rédacteurs bloqués dans le P2W ou des processus lecteurs bloqués. Le premier en P2W ou L2, il est bloqué dans le P2mutex. Et donc, si on a une priorité à imposer, si c'est un rédacteur, non d'un rédacteur. Si c'est un lecteur, non d'un lecteur. Maintenant, je dois réveiller un lecteur. On veut imposer une priorité au lecteur. Maintenant, quelle que soit la situation, c'est les lecteurs qui passent avant. Comment interpréter la priorité? Donc, c'est à la libération. Maintenant, qui connaît un choix, la ressource libre, quel est le processus qui passe en premier? C'est les lecteurs qui doivent passer en premier. Donc, le scénario que je viens de prendre ici, le rédacteur, par exemple, le rédacteur R1, quand il termine son exécution, il ne doit pas réveiller R2, il doit réveiller un lecteur. Et donc, tant qu'il y a des lecteurs en attente, on va les réveiller. Si je donne une priorité au lecteur, ça veut dire quoi? Un rédacteur ne peut pas accéder à la section critique jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun lecteur en attente. Ça, c'est la priorité qu'on a l'habitude de voir, même les politiques de scheduling. Le scheduler, quand il choisit à partir d'un certain fil, surtout pour les fils multiniveaux, on dit qu'on choisit à partir de la file prioritaire. Qui te convide, je passe à la file la moins prioritaire. Qui te convide, et ainsi de suite. Ça veut dire que je ne peux pas servir les processus moins prioritaires s'il y a au moins un processus prioritaire en attente. Et donc, cette solution, si je laisse comme ça, un rédacteur, quand il sort de la section critique, il va réveiller, il va faire un V2W. Et donc, il va réveiller le prochain. Il peut être un rédacteur comme il peut être un lecteur. Si c'est un lecteur, c'est bien. Donc, on a respecté le réveil. Mais si c'est un rédacteur, on n'a pas respecté cette priorité. Et donc, l'idée, c'est d'éloigner. Le rédacteur, le R2, ce R2, je vais faire ça. Le R2 me pose problème. Parce qu'il est dans la même file d'attente que L1. Si R2 arrive avant L1,
ça veut dire le premier rédacteur, il va réveiller un rédacteur, mais chez un lecteur. Lequel L1 arrive avant R2, on réveille un lecteur. Ça veut dire, dans des cas, on respecte la priorité, dans d'autres scénarios, on ne respecte pas la priorité. Ce n'est pas le cas. Maintenant, éviter de bloquer deux processus, sachant qu'un processus est plus prioritaire qu'un autre dans la même file d'attente. واش معناتها هذا ال R2 ما نخليهش يلحق ال P2W كما درنا avec l'ordre FIFO. On n'a pas laissé tout le monde هنا pour imposer l'ordre FIFO عاودنا زدنا un sémaphore FIFO ما خليناهمش يلحقوا لهاد la primitive P2W parce que لو كان نخليهم يلحقوا لهاد la primitive P2W il y a que le premier lecteur bloqué ici et les rédacteurs bien sûr sont bloqués ici mais lequel je débloque un lecteur, les autres lecteurs, ils vont passer, sachant qu'il y a des rédacteurs qui sont arrivés avant ces lecteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a évité de bloquer tout le monde dans la même file d'attente, plutôt, la file, parce que le P2W ne permet pas de bloquer tout le monde dans cette file. C'est pour ça que le sémaphore FIFO pour imposer, dire les processus se mettent dans la même file d'attente. Quand on impose la priorité, pardon, j'ai donné. Quand on impose la priorité, c'est l'inverse. ما نحطهمش في la même file d'attente. نحطهم في des files d'attente différentes. واش معناتها هذا le R2 qui me pose problème. لو كان يكون un rédacteur en attente et des lecteurs en attente, il y a risque. Lequel le rédacteur arrive avant les lecteurs, je réveille un rédacteur et non pas des lecteurs, sachant que ces lecteurs sont plus prioritaires. Et donc, éviter que mon rédacteur franchit la primitive P2W. Comment? Pour être dans la même file qu'un processus lecteur. Et dans ce cas, je dois le mettre dans une file d'attente. Donc, on a une autre file d'attente. P2. Bon, comment je vais l'appeler? Priorité ou quelque chose comme ça. Bon. Bon, je vais mettre S. Alors, je vais le mettre non, la file, une autre file. Maintenant, tout rédacteur, il va d'abord passer dans cette file. Maintenant, j'essaie au maximum de les éloigner à partir de cette file. Imaginez que le scénario, il y en a plusieurs, R2, R3, etc. L1, L2, etc. Ça veut dire, tant qu'il y a des rédacteurs, avant le premier lecteur, on doit servir les rédacteurs. Chose qu'on ne veut pas avoir. Ça veut dire on veut que, même s'il y a des rédacteurs en cours, ou qu'il y ait des lecteurs en attente, des rédacteurs, qu'il y ait une rédaction en cours, des rédacteurs en attente et des lecteurs en attente, on veut servir d'abord les lecteurs et non pas les rédacteurs. Et donc, éloigner les rédacteurs, au lieu qu'ils attendent avec le premier lecteur la file, avant le premier lecteur, je suis obligée de les servir. Donc, éviter de placer les rédacteurs avec le premier lecteur dans la même file. Et donc, placer les rédacteurs dans une autre file, les déplacer dans une autre file. Donc, si R1 arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va franchir P2S sans se bloquer parce que c'est le premier rédacteur. Ensuite, il va faire un P2W, selon le cas. S'il n'y a pas de lecteur, ou bien des lectures en cours, il va passer, il va franchir P2W sans aucun problème, il accède à la section critique. S'il y a des lectures en cours, maintenant qu'il y a déjà un lecteur qui a déjà franchi P2W, il est passé, donc le rédacteur, il ne peut pas accéder. Faites le cas, par exemple, je mets L0, donc premier lecteur arrive, il a déjà franchi, il est en train d'utiliser la ressource en lecture. Le rédacteur Hada 1, quand il arrive, il ne va pas se bloquer parce que c'est le premier rédacteur arrivé, il va se bloquer à ce niveau, P2W. Il va attendre au niveau de cette primitive. Maintenant, revenons à notre scénario. R1, lorsqu'il quitte la section critique, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas réveiller des rédacteurs. Il va réveiller des lecteurs. Donc, les rédacteurs R2 et R3, ils vont être bloqués à ce niveau.
Ça veut dire, si R1 est en cours d'exécution, et j'ai des lecteurs et des rédacteurs qui sont arrivés par la suite, au niveau de F de S, la file F de S, je vais avoir R2 et R3. Au niveau de F de W, je vais avoir qui? Je vais avoir seulement L1, parce qu'il n'y a que le premier lecteur qui va franchir P de W. Là, je vais avoir le premier lecteur. Ça veut dire quoi? Le premier lecteur attend au niveau de F de W, parce que qu'il y a déjà un rédacteur qui a franchi P de W, il est en cours, et les autres rédacteurs, ils vont attendre à ce niveau parce qu'ils ne sont pas les premiers rédacteurs, qu'il y a déjà un rédacteur qui est en train d'utiliser la ressource, et notre L2, le processus L2, deuxième lecteur, il va attendre dans F de mutex. Voilà. Donc, si le premier attend ici, il n'a pas exécuté le vœu de mutex, les autres, ils vont attendre à ce niveau. Donc, si mon rédacteur termine son exécution en quittant la section critique, quel est le processus qu'on doit réveiller? Quel est le processus qu'on doit réveiller? Quel est le processus qu'on doit réveiller? C'est de la file W. Ça veut dire, là, je ne vais pas faire, c'est pas méchant, même l'ordre vraiment n'est pas important, mais bon, normalement, je dois réveiller, je dois libérer la ressource, réveiller, faire un V de W, dire que s'il y a un lecteur en attente, le premier lecteur en attente, je vais le réveiller. S'il n'y a pas un lecteur en attente, je vais juste remettre la valeur de W à la valeur initiale pour ne pas bloquer d'autres processus qui vont arriver par la suite. Maintenant, ça veut dire je vais faire ça, malgré que je vous ai dit l'ordre n'est pas vraiment important. Alors V, mais je vais suivre une certaine logique. Donc je dis que je vais faire un V de W, je réveille un lecteur qui est, on va voir est-ce que l'ordre est important ou non. On réveille un lecteur, on dit lecteur est plus prioritaire. Logiquement, je sais qu'en faisant le sémaphore P de S, je sais que les rédacteurs sont en attente dans F de S et le premier lecteur, s'il existe bien sûr, il est en attente dans F de W. Donc, en quittant la section critique, le fait que les lecteurs sont plus prioritaires, je vais d'abord faire un V de W, réveiller le lecteur s'il existe. En réveillant le lecteur, il va faire un V de mutex, donc il va réveiller les autres lecteurs s'ils existent bien sûr, s'il y a des lecteurs en attente, il va les réveiller. Donc la contrainte plusieurs lectures qui se déroulent en même temps est autorisée. Ensuite, je ne dois pas oublier, c'est vrai, on a réveillé un lecteur, mais un P de S, des rédacteurs qui sont en attente. Je dois débloquer. Ça, je ne débloque pas tout le monde. Je débloque un seul. V de S. Je fais un seul V de S, ce qui permet de débloquer un seul rédacteur. معناتها لو كان R1 termine son exécution, donc à la fin de R1, donc R1 termine son exécution, fin. Bien quitte la section critique. R1. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Fin de R1. L1 passe à la section critique. Et R2, il va sortir de la file F de S et il va rejoindre la file F de W. Je vais avoir ici un R2. Ça veut dire quoi? Le prochain processus que je vais réveiller, c'est R2. Qui va le réveiller? C'est le lecteur. Le rédacteur en cours vient de réveiller un lecteur. Bien sûr, le lecteur, L1, il va réveiller les autres lecteurs en attente. Donc, avoir plusieurs lectures en même temps. À la fin,
Le dernier lecteur, quand il termine avec cette ressource, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un V2W, ce qui permet de débloquer qui? De débloquer un rédacteur s'il est en attente. Le cas la primitive, ça veut dire la file, pardon. Je le laisse dans la file F2S. Il reste donc cette file. Qui va le réveiller? Je prépare. Ça veut dire quoi? Ils sont en attente ailleurs. Et une fois je laisse passer les lecteurs, je dis, le prochain rédacteur, je dois lui changer de place. Je dois le mettre dans une autre file d'attente en disant que après ces lecteurs, c'est toi qui vas passer. Mais le prochain rédacteur, je ne sais pas. Entre-temps, on peut avoir des lecteurs qui arrivent. Ça veut dire que je laisse passer rédacteur par rédacteur. Et donc, qui va réveiller le prochain rédacteur? C'est le lecteur. Si bien sûr, il y a des lectures en cours. Sinon, on réveille. On réveille le rédacteur, il passe, il utilise la ressource et ainsi de suite. Donc, pour la priorité, évitez de mettre tous les processus dans la même file d'attente, les mettre dans des files d'attente différentes, de sorte qu'on peut réveiller ces processus. On sait quel est le processus qu'on va réveiller. Alors, HADA, c'est l'ordre FIFO. HADA, c'est l'ordre ou bien la priorité. Là, je l'ai appelé mutex P, initialisé à 1. Côté lecteur, il n'y a aucun changement à faire. C'est au niveau de rédacteur qu'on a rajouté le mutex P pour dire priorité, imposer la priorité, éloigner le rédacteur, éviter que les rédacteurs attendent dans la même file d'attente que le premier lecteur. En faisant ça, je peux réveiller bien sûr les plus prioritaires d'abord. Parce qu'en faisant V2W, je réveille le premier lecteur réveille les autres lecteurs et mes rédacteurs, ils vont être bloqués à ce niveau. Je réveille un seul, je prépare le prochain, ça veut dire après fin des lectures, j'autorise à un seul rédacteur de passer. Je ne peux pas réveiller tout le monde. Et donc, je réveille un. Une fois qu'il termine, il réveille un autre. Soit, s'il y a un lecteur en attente, il va réveiller avec le lecteur qui va passer. S'il n'y a pas, il va juste remettre la valeur de W en valeur positive. Elle passe donc à une valeur positive. Et il va réveiller un autre rédacteur. En réveillant avec le rédacteur, le fait qu'il n'y a pas de lecteur en cours, il va franchir P2W sans se bloquer et il passe. Mais s'il y a au moins un lecteur en attente, les rédacteurs ne peuvent pas passer jusqu'à ce que ces lecteurs terminent leur exécution. Ils vont réveiller le prochain rédacteur en attente. Donc, si je veux imposer la priorité, pensez à des files différentes. Pensez à des files différentes. Si je veux imposer l'ordre FIFO, pensez à utiliser la même file. Très bien. Maintenant, on veut imposer la priorité au rédacteur. C'est le cas le plus délicat en réalité. Alors, on veut imposer des priorités au rédacteur. Qu'est-ce qu'on fait? Je mets une priorité au rédacteur. Si je quitte la section critique, un lecteur quitte la section critique ou un rédacteur quitte la section critique, il réveille un rédacteur. Il ne peut pas réveiller un lecteur. Deuxièmement, le fait qu'on a des priorités, il faut éviter de placer les rédacteurs dans la même file d'attente que les lecteurs. Maintenant, je dois éviter de placer tout le monde, d'attendre, c'est-à-dire d'autoriser à tout le monde d'attendre dans la primitive ou bien dans la file F2W. Très bien. Maintenant, imposer la priorité au rédacteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on regarde le code, un rédacteur, quand il quitte la section critique, il va réveiller un rédacteur et non pas un lecteur. Un rédacteur et non pas un lecteur. Sauf que on ne peut pas enlever la partie. Regardez, il y a toujours le premier lecteur qui doit s'assurer que la section critique est libre. Maintenant, quel que soit le cas, le premier lecteur,
il est bloqué, il est en attente dans cette primitive s'il y a au moins une rédaction, s'il y a bien sûr une rédaction en cours. Mais tu as toujours dit le L1, il est bloqué à ce niveau. En sortant de la section critique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un V2W. Je vais réveiller probablement un lecteur. Le problème se pose ici, le réveil. Si je fais un V2W sans aucune condition, je risque de réveiller un lecteur s'il est arrivé avant les rédacteurs. Et donc, on n'a pas respecté la priorité aux rédacteurs. J'ai des rédacteurs en attente, mais je réveille un lecteur, le premier lecteur bien sûr, même si je laisse pas passer les autres lecteurs, je vais modifier le code de sorte que ne pas laisser les autres lecteurs. Donc là, je risque de réveiller le premier lecteur, même si les autres lecteurs n'accèdent pas à la section critique. Il y a une violation de la condition qui dit rédacteur en attente, je ne laisse pas passer les lecteurs. Même A. On ne doit pas laisser aucun lecteur accéder à la section critique. Donc, d'après vous, comment on fait? Priorité. Je ne peux pas servir un lecteur s'il y a, tant qu'il y a des rédacteurs en attente. Comment interpréter Hadi? Je ne peux pas servir un lecteur s'il y a des rédacteurs en attente. Je réveille des rédacteurs. Tant qu'il y a des rédacteurs en attente, je vais les réveiller. À quel moment j'autorise un lecteur d'accéder? C'est quand il y a 0 rédacteur en attente. Comment implémenter cette condition? واش لازم ندير؟ Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas réveiller un lecteur tant qu'il y a des rédacteurs en attente. Je ne vous demande pas de donner le code, attendez l'idée. En termes d'idée, qu'est-ce que je dois faire? Alors, comme je ne peux pas autoriser un lecteur d'utiliser la section critique, même le premier, s'il y a des rédacteurs en attente. Maintenant, à quel moment je réveille avec le lecteur? Je le réveille s'il y a 0 rédacteur en attente. On l'interprète, on l'implémente en termes de variables, en termes de sémaphore, comment je vais pas utiliser le terme modéliser, comment je vais la représenter. Alors, واش نديرو؟ كي تولي لا فيل داتونت ما نقدروش اسكو عندي ان موين دو تيستي لا فيل داتونت مع لي سيمافور في لي مونيتور وي نقدروا. دونك هذيك لا فيل عندنا لا بريميتيف empty si elle retourne vrai ça veut dire c'est vide, elle retourne faux ça veut dire c'est pas vide. Donc je sais qu'il y a des rédacteurs. Avec les moniteurs c'est plus facile de faire la priorité. Mais avec les sémaphores, on n'a pas la possibilité. Je ne peux pas tester, je ne peux pas savoir qu'il y a des rédacteurs en attente. En testant la file, mais quel est notre moyen? Comment on fait? Comment on fait? كيفاش نعرف بلي عندي des processus en attente؟ ما نقدرش نستعمل la file, mais je peux trouver un autre moyen. Alors, qui peut me donner une idée? Juste l'idée, parce que même l'écriture de la solution, elle est un peu délicate. Donc, d'ailleurs, ils l'ont proposé en 2 étapes. Le premier a proposé une solution, déjà un autre chercheur a critiqué, un seul scénario qui ne fonctionne pas. Il a proposé la dernière version. Donc, c'est des modèles. J'essaie de vous détailler comment on arrive à écrire une solution, parce que oui, je connais le modèle, je ne peux pas utiliser la solution, bien le modèle tel qu'il est. Je dois l'adapter. Pour l'adapter, je dois savoir ou bien comprendre le fonctionnement et pourquoi j'ai mis le sémaphore à ce niveau, pourquoi je l'ai défini, le P, je l'ai placé à ce niveau, le V à ce niveau, etc. Avant, après la section critique. C'est pour ça qu'on doit expliquer les modèles pour les comprendre. Mais sinon, c'est à apprendre après qui te fait moins. Donc, ça devient... J'apprends les modèles. Ce sont des modèles
Très bien. Sonia dit, donc tout le monde arrive à voir son commentaire. Donc, les modèles, pourquoi ils servent comme modèle de référence? Mais à tout moment, le problème, il est proche du modèle lecteur-rédacteur ou là, consommateur-producteur. C'est bon, maintenant, je n'écris à zéro le code. J'ai le code de base, j'essaie d'adapter le code à les contraintes imposées par le problème que je veux traiter. Alors, Haddouche, Sonia dit utiliser une variable pour compter le nombre de rédacteurs. Oui, c'est ça. Je consulter la file, dire que la file a des processus en attente. Mais je ne peux pas voir la file, je ne peux pas parcourir la file, mais j'ai la possibilité de parcourir la file. C'est une file déclarée suite à la déclaration d'un sémaphore. Et la manipulation de ces deux files se fait à travers P de S et V de S. P de S enfile dans la file, V de S retire des fils de la file. Donc, je ne peux pas manipuler en dehors de P et de V la file. Donc, je ne peux pas savoir, même en plus, je ne peux pas manipuler la valeur d'un sémaphore en dehors de ces primitives. On a la valeur absolue d'un sémaphore égale ou bien donne le nombre de processus en attente. Mais je ne peux pas tester. Je prends la valeur absolue et je fais si la valeur absolue de S est différent de 0, alors ça veut dire qu'il y a au moins un rédacteur en attente. On n'a pas cette possibilité. Et donc, le seul moyen, c'est de rajouter une variable qui compte le nombre de rédacteurs. Très bien. Alors, je reviens à ma solution. J'essaye de vous guider afin de... Ça veut dire quoi? Je dois... alors, ce que je vais faire, je vais juste... pardonnez-moi pour ne pas écrire et ne pas perdre beaucoup de temps. Je vais juste arrêter le partage pour 2 minutes. Je modifie, je recopie une partie. En bas, on va essayer de... Donc, arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté. Oups, pardon. Ouf. J'ai arrêté le partage. Oui, madame. Ah oui, d'accord. J'ai cru qu'il a quitté carrément parce qu'il m'a envoyé vers une autre fenêtre. D'accord. Ok, j'ai cru qu'il s'est déconnecté. On découvre des choses avec ce Google Meet. Alors, je vais juste recopier le code. Bon, la solution, elle est là, mais je ne veux pas la donner. Bon, dupliquer. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord, je vais enlever. Je vais enlever ça. Très bien. J'enlève ça. J'enlève ça. Très bien. Et j'enlève ça. Allez, je vais la mettre en blanc. My God. Non, je pas le choix. Oui, c'est pas grave. Alors, je vais partager à nouveau. Partage est revenu. Très bien. Bon. C'est bon? Vous arrivez à voir? Là, j'ai... Oups, j'ai oublié une chose. J'ai modifié, mais bon. Très bien. Là, pour ne pas écrire, votre camarade, voilà le code de rédacteur. Bon, pour les lecteurs, j'ai rien touché. C'est le même code. Sauf pour le rédacteur, on a dit on compte le nombre de rédacteurs. Et vers la fin, bien sûr, on doit décrémenter la variable. Très bien. Donc, chaque fois qu'un rédacteur arrive, je compte le nombre de rédacteurs. Bien sûr, en comptant le nombre de rédacteurs, je peux, vers la fin, en décrémentant, je vais dire qui classe les rédacteurs
je vais réveiller un lecteur. J'enlève ça. Je vais faire un V2W. Voilà. Je réveille le premier lecteur. Oups. Voilà. Donc, ce n'est pas encore fini, hein, donc on va voir. Donc, on a dit pour dire qu'on impose une priorité au rédacteur, si j'ai une rédaction en cours ou là une lecture en cours, je dois favoriser les rédacteurs. Bon, s'il y a des lectures en cours, je fais un V2W, ça permet de débloquer un rédacteur. On va voir pour empêcher s'il y a des rédacteurs une lecture en cours et des rédacteurs arrivent ou des lecteurs arrivent après l'arrivée des rédacteurs, il faut les empêcher aussi de passer. Parce qu'on a dit la priorité aux rédacteurs. Tant qu'il y a des rédacteurs en attente, aucun lecteur ne peut passer, malgré il y a des lectures en cours actuellement. Donc, on va voir le code le lecteur. Donc, pour le rédacteur, on va s'intéresser maintenant pour dire un rédacteur c'est-à-dire de passer, je dois s'assurer qu'il n'y a aucun rédacteur en attente. Là, on a dit, on ne peut pas tester la file d'attente, donc je compte le nombre de rédacteurs. J'incrémente à chaque arrivée, j'incrémente le code de rédacteur, le nombre de rédacteurs. Et bien sûr, une fois qu'il termine, il clique la section critique, pour réveiller un lecteur, je dois faire quoi? Je dois décrémenter le nombre. À quel moment je réveille un lecteur? Je réveille un lecteur s'il y a zéro rédacteur. Aucun rédacteur en attente. Et ça veut dire c'est le dernier rédacteur qui va réveiller un lecteur. Si je laisse comme ça, déjà ça pose problème. Le premier problème, c'est la variable NR. Elle doit être en exclusion mutuelle entre les rédacteurs. Un rédacteur, s'il est en train d'incrémenter la variable NR, un autre rédacteur, il ne peut pas décrémenter la variable NR. Donc, là, je dois rajouter un P2 de mutex. Donc, P2 mutex. J'ai déjà mutex pour les lecteurs, c'est mutex L. Là, je vais rajouter mutex. Maintenant, c'est un sémaphore pour protéger la variable NR entre rédacteurs. Là, je vais rajouter rapidement. J'espère que j'aurai le temps de le terminer. Sinon, bien sûr, je rajoute un V2 mutex R. Que ça écrit en bleu. Alors, je vais faire la même chose. Très bien. Donc, on a déjà protégé la variable NR. Maintenant, le premier arrive. Rédacteur arrive. Il va incrémenter. Il passe. Il va franchir P2W. Ensuite, il passe pour utiliser le fichier ou bien la ressource. Un deuxième rédacteur, il arrive. Il est bloqué au niveau de cette primitive, plutôt dans cette file, F2W. Troisième rédacteur arrive, etc. Le cas de générer les rédacteurs, ça ne pose pas de problème. Maintenant, il y a des lecteurs. On va prendre un scénario où il y a par exemple, le plus simple, on va le compliquer. R1, R2, L1, ensuite R3. Tarder. Voilà. Donc, un des premiers rédacteur arrive. Il incrémente, il passe, il franchit P2W sans aucun problème. Il va faire sa lecture, son écriture. Il accède à la section critique. L1 arrive avec R3. On peut imaginer plusieurs scénarios. Ils arrivent au même temps, ou la L1 arrive avant, ou la R3 arrive avant. L'essentiel, j'ai pris le scénario où une L1, j'appelle R3. Donc, L1, il arrive. Il va incrémenter. Je suis le premier lecteur, oui. Il sera bloqué au niveau de cette file, F2W. Ça veut dire, dans le scénario,
je vais avoir, lorsque R1 est en cours d'utilisation de la section critique, au niveau de F de W, j'ai qui? Je vais avoir L1. Je vais avoir L1. C'est le premier lecteur, donc c'est à lui de s'assurer que la section critique est libre. On va dire R3, rédacteur, il va franchir P de W, il va être bloqué. Donc, je vais avoir R3 ici. On va dire L2, on va placer L2 sur le mutex L. Très bien. Regardez déjà, avec ça, ce que je viens d'écrire, j'ai déjà la file F de W, L1, suivi de R. L1 suivi de R3. Le problème qui va se poser, en sortant R1 quand il quitte la section critique, il va faire incrémenter le nombre d'auteurs. Est-ce 0? Non. Il y a un rédacteur en attente. Maintenant, il ne peut pas réveiller, il ne va pas faire un V de W. Il quitte. En quittant, il n'a réveillé ni L1 ni R3. Ça veut dire que les deux vont rester en attente. Ils vont rester en attente pendant une période de temps. Et donc, si il est le dernier, il réveille. S'il n'est pas le dernier, il ne va pas réveiller. Le problème est qu'on ne peut pas réveiller ni L1 ni R3. On dit que la progression n'est pas assurée. Le protocole de sortie n'est pas correct. Parce qu'il y a des processus qui demandent l'accès à la section critique. Un autre processus, R1, a déjà franchi, a déjà accédé à la section critique. En quittant donc, la section critique, il a empêché en réalité ces processus d'accéder parce que le protocole de sortie qu'on vient d'écrire ici n'est pas correct à 100%. Maintenant, pour résoudre le problème, le réveil, il faut résoudre le problème au niveau de l'arrivée. L'arrivée, mais les processus, on a dit dans la même file d'attente, s'il y a une priorité à imposer. Regardez, à l'arrivée, j'ai autorisé à L1 d'attendre dans la même file d'attente que R3. Or que, on a dit priorité, placer les processus de catégories différentes dans des files différentes. Ça veut dire quoi? Le L1, il attend dans P de W, dans F de W, R3, il doit attendre ailleurs. Ici, R3 attend dans P de W, le L1, il faut qu'il attend dans une autre file. Alors, l'idéal, c'est d'empêcher le moins prioritaire. Comme on a tout à l'heure avec les process rédacteurs. Le moins prioritaire, à la section critique, je le mets dans une autre file d'attente. Ça veut dire que je lui mets plusieurs obstacles pour arriver à la section critique. قبل ما يلحق la section critique, il franchit le P2 mutex P, le P2W, etc. Le plus prioritaire, il accède, il est proche de la section critique. Maintenant, il accède rapidement à la section critique. C'est ça l'idée d'imposer une priorité. Est-ce que j'ai... On est là. Très bien. Ça veut dire quoi? L1, ما نخليش يلحق le P2W. واش معناتها؟ Ça veut dire que quand déjà un rédacteur qui est en train d'utiliser la section critique ou des rédacteurs qui la file d'attente, le lecteur, le premier lecteur beaucoup plus, il attend la file. Ça veut dire que je dois l'éloigner. Qui dit l'éloigner? Maintenant, un obstacle ici. L'obstacle, c'est quoi avec les sémaphores? Il n'y a aucun moyen pour empêcher, c'est avoir une primitive P d'un sémaphore S. Bloquer à ce niveau. Ça veut dire, le cas où j'ai un rédacteur, en attente ou là en cours,
le lecteur, il va franchir P2S sans aucun problème. Donc, il va accéder. Mais le fait qu'il y ait au moins un rédacteur, il se bloque à ce niveau. Mais il faut le P2W, parce que quand il a P2W, je suis obligé de le placer avec d'autres rédacteurs. Et au niveau du réveil, c'est un peu difficile de le réveiller. Et donc, c'est l'idée. Donc, il faut retenir en quelque sorte l'astuce. C'est le moins prioritaire. On l'éloigne de la section critique. Je lui mets des obstacles. Et les obstacles, j'ai dit, c'est des primitives franchir des sémaphores. Donc, le lecteur, quand il arrive, il fait un P2S. Maintenant, pour les rédacteurs, c'est le P2S. C'est le P2S que je vais utiliser pour bloquer un lecteur. Qui va bloquer le lecteur? Beaucoup plus le premier lecteur. À votre avis, je connais qui va bloquer. Il dit de sorte qu'il bloque le premier. Pour bloquer le lecteur, en franchissant P2S, la valeur de S négatif. Nul, beaucoup plus. Quand il fait un P2S, il va la faire passer de 0 à 1. Je ne peux pas déclarer, je ne peux pas mettre ici un sémaphore privé, dire que dès le début, le lecteur il arrive, il attend. Un rédacteur le débloque. Si le rédacteur n'arrive jamais, donc le lecteur ne peut pas utiliser la section critique malgré elle est libre. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de rédacteur, il passe sans crainte, S égale à 1, en le décrémentant, il passe. Mais s'il y a un rédacteur, ça veut dire quoi? La valeur de S négatif, il doit se bloquer. Et donc, qui va décrémenter la valeur de S? C'est à l'arrivée d'un rédacteur, il débloque le S. Maintenant, tous les rédacteurs franchissent la primitive P2S, le premier rédacteur passe, on va entendre dans le même problème que les rédacteurs et les lecteurs restent dans la même file d'attente. Ça veut dire la primitive P2S, elle est exécutée par les lecteurs pour les empêcher d'atteindre des P2W. Le rédacteur, le rôle, mais les rédacteurs qui vont franchir P2S, le premier rédacteur qui doit franchir P2S pour empêcher le lecteur. Qui m'a donné avec les lecteurs? On a le premier lecteur, il franchit P2W. Si c'est le premier, mais cache un rédacteur, il passe. S'il y a un rédacteur déjà arrivé, il a déjà franchi P2W, le P2W, donc le premier lecteur, il attend, il ne peut pas passer. Donc, le fait d'utiliser le sémaphore, c'est empêcher un autre processus. Maintenant, le premier passe, il empêche d'autres. Donc, c'est la même chose ici. En utilisant le sémaphore, le rôle de sémaphore, c'est d'empêcher le premier lecteur d'atteindre l'exécution de P2W, la vérification de la disponibilité de la ressource, s'il y a au moins un rédacteur en cours ou là en attente. Maintenant, qui va empêcher le lecteur? C'est le premier rédacteur seulement. Ça veut dire le nombre NR qu'on a utilisé ici a de double rôle. C'est pour connaître, c'est pour attribuer les rôles. Le premier rédacteur, il bloque les lecteurs et le dernier rédacteur, c'est à lui de libérer le premier lecteur. Si on libère le premier, donc on libère les autres. Donc, NRHD, je vais compter. Si je suis le premier rédacteur, je vais l'effacer parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter un P2S. Je suis le premier, je viens d'arriver. Le lecteur, le rédacteur, je ne peux rien faire parce qu'il a déjà accédé. Le lecteur, il est arrivé avant rédacteur. On a la notion de priorité. La priorité, c'est s'il y a un rédacteur, un rédacteur en cours, Jess, il a déjà accédé à la section critique, c'est la suite, à l'arrivée des autres processus. Si j'ai la possibilité d'avoir des lecteurs en attente et des rédacteurs en attente, il ne faut pas les mettre dans la même file d'attente. Et donc, on a dit empêcher les lecteurs d'atteindre la primitive, le scénario que j'ai pris tout à l'heure, le code tel qu'il est, le premier lecteur en attente avec les autres rédacteurs. Même le cas il d'autres, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai même des rédacteurs qui arrivent par la suite,
ils vont être tous rangés dans la même file d'attente que L1. Et là, on ne peut pas réveiller le fait qu'il y ait des... Je vais réveiller Hado, ils n'ont pas réveillé L1 parce que la file, elle est gérée de manière FIFO. Donc, défiler, le premier placé dans la file, c'est le premier qu'on va défiler. Et donc, empêcher le lecteur d'atteindre la primitive. Donc, mais qui va l'empêcher? C'est le premier rédacteur. Si je suis le premier rédacteur, je vais franchir P de S. Pour s'assurer qu'il y ait une lecture avant, je ne vais pas attendre faire de la file. Ça veut dire que je vais attendre à ce niveau. S'il n'y a pas de lecture, je vais passer, accéder à la section critique et ça permet, en franchissant de la primitive, de bloquer les futurs lecteurs qui vont arriver. Les autres rédacteurs, quand ils arrivent, ils ne vont pas exécuter P de S. Ils sont tranquilles. Le premier a déjà bloqué les lecteurs. On passe directement vers la file P de W. Donc, je vais dérouler les scénarios. R1 arrive, c'est le premier, il fait un P de S, il ne va pas se bloquer. Il fait un P de W, il ne va pas se bloquer, il est dans sa section critique. L1 arrive, il est bloqué ici, mais le L1, il n'est plus là. Il n'est plus dans F de W, je vais le faire sortir, P de S. F de W, les autres rédacteurs, quand ils arrivent, ils vont être placés dans F de W. Maintenant, L2, il n'a même pas franchi P de mutex, mais même le L2, il sera placé L1 et L2. Bon. Ça veut dire tous les lecteurs, regardez, vont attendre ici, tous les rédacteurs vont attendre ici, et le problème est résolu. Alors, les deux catégories attendent dans deux files différentes. Donc, le réveil, c'est facile à réveiller. Maintenant, en réveillant, je vais déplacer X. En réveillant, j'ai pris plus que... Bon, j'ai prévu 1h30, mais ce n'est pas grave, je vais poursuivre, parce que vous êtes libre. Je vais juste terminer avec ça. Alors, le fait qu'on a résolu le problème dès l'arrivée, on a placé le fait de rajouter le P de S, on a bloqué les lecteurs une file et on a bloqué les rédacteurs une autre file. Très bien. Maintenant, le rédacteur, le R1, termine son exécution. En sortant, qu'est-ce qu'il va faire? On décrémente le nombre de rédacteurs. Si je suis le dernier rédacteur, alors réveiller un lecteur. C'est facile de réveiller le lecteur. Je fais quoi? Je fais un V de S. C'est facile. Ça veut dire quoi? Si je suis le dernier rédacteur, je réveille un lecteur. Si je ne suis pas le dernier, je ne fais rien. Il y a d'autres rédacteurs qui sont encore en attente. Donc, je ne peux pas réveiller les lecteurs. Ce qui manque ici, c'est le V de W. On le place où? Je peux le mettre ici dans le sinon. Si je suis le dernier rédacteur, je réveille un lecteur et je remets la section des critiques libres, je fais un V de W. Si je ne suis pas le dernier, je ne débloque pas un lecteur, mais je change l'état de la section critique à libre en faisant un V de W. Et donc, dans les deux cas, je fais un V de W. Et donc, remettre la section critique à l'état libre. Dans les deux cas, je suis le dernier ou le premier, je dois faire un V de W. Le V de W permet de faire quoi? Permet de débloquer un autre rédacteur, s'il y a des rédacteurs en attente, ou bien permettre de rendre la section critique libre pour autoriser, s'il y a des lecteurs en attente, en les réveillant, ils ne vont pas se bloquer sur P de W, le premier principalement, donc il ne va pas se bloquer, il va passer directement. Et s'il n'y a aucun lecteur en attente, et je suis le dernier, en faisant un V de W,
je remets la valeur de W à l'état initial. Maintenant, la section critique est libre. Ça veut dire, quel que soit le cas, le V de W, je vais l'exécuter. Je mets un V de W ici. Je le mets après le réveil de lecteur. L'ordre n'est pas vraiment important. Je fais un V de W à cet endroit, ou bien je le mets à cet endroit, kiff. Ça veut dire quoi? Si je suis le dernier rédacteur, je réveille un lecteur, ensuite je fais un V de W. Si je ne suis pas le dernier, je ne réveille pas un lecteur, je fais un V de W pour réveiller un autre rédacteur. Et donc, je le mets là ou là, c'est la même chose. Sauf que, qu'il y a une petite différence, en le mettant ici, je remets la section critique libre, ou ma cache un rédacteur en attente, en faisant un V de S, avec le lecteur, il ne va pas se bloquer en exécutant un P de W. Si je le mets ici, avant, je réveille le lecteur, ensuite je fais un V de W. Si le lecteur est plus rapide, il peut franchir P de W, se bloquer avant que le rédacteur ne puisse exécuter un V de W. Le premier cas, s'il y a un lecteur en attente, il va passer directement à la section critique. Si je le mets le V de W ici, quelques scénarios, quand le lecteur est plus rapide que le rédacteur, le lecteur, il peut passer à la file d'attente avant d'accéder à la section critique. Parce que le rédacteur n'a pas encore modifié la valeur de W, mais dans les deux cas, c'est correct. C'est pas faux, sauf que le premier cas, le lecteur passe directement. Le deuxième cas, il attend avant d'accéder. Donc, l'idéal, c'est de le placer ici, rendre la section critique libre, ensuite réveiller. S'il y a des rédacteurs, s'il y a des lecteurs en attente, on va les réveiller. Mais qui va les réveiller? C'est le dernier lecteur. C'est le dernier, rédacteur. J'espère que c'était clair. Donc, voilà le modèle lecteur-rédacteur avec priorité au rédacteur, sauf que cette solution souffre d'un certain problème. Et il manque aussi quelque chose. Qu'est-ce qui manque dans cette solution? Comptez le nombre de V, le nombre de P. On a un P de S, on a un V de S. On a un P de S, mais il me manque quoi? Il manque un V de S. Un V de S. Où placer le V de S? Avant la lecture. Avant la lecture. Très bien, parce que on a la contrainte qui dit réveiller. Si le premier lecteur passe, ou ma cache des rédacteurs en attente, je dois réveiller des lecteurs. Je dois réveiller des lecteurs. Maintenant, si je réveille L1, il passe, le prochain qui est en attente, je vais le réveiller. Je réveille L2. Donc, entre-temps, qu'il y a un rédacteur qui est arrivé, ça veut dire le premier rédacteur, il est bloqué ici, et le deuxième lecteur, il est bloqué aussi ici, ça veut dire dans la même file d'attente. C'est le problème, l'inconvénient de cette solution. C'est qu'à un instant donné, je peux avoir dans la file FS un rédacteur suivi d'un lecteur, un rédacteur et un lecteur dans la même file d'attente. Et on a dit pour le problème de priorité, je ne peux pas avoir les mêmes processus de différentes priorités dans la même file d'un sémaphore. Ce n'est pas grave, donc je vais... où est-ce qu'elle est la solution? Très bien. Alors, la première solution proposée dans la littérature pour avoir la priorité au rédacteur, c'est celle-là, c'est la solution qu'on vient d'écrire. Il y a un sémaphore mutex R qui assure l'accès en exclusion mutuelle à la variable NR entre le rédacteur. On a rajouté la variable NR qui compte le nombre de rédacteurs, que ce soit en attente ou là en cours, le nombre total de rédacteurs qui existent. Vous avez un sémaphore, là je l'ai appelé SEM réservé, le sémaphore que j'ai noté tout à l'heure S, j'ai donné le terme réservé pour dire que
c'est un rédacteur, le premier rédacteur, il réserve. Il réserve en quelque sorte la section critique pour ses camarades. Donc, si le premier rédacteur arrive, il va réserver, donc il va empêcher tous les lecteurs d'attendre dans la même file d'attente. Donc, il laisse passer tous les rédacteurs pour qu'ils puissent attendre dans une autre file d'attente, c'est la file de F de W. Et bien sûr, il sert à donner la priorité au rédacteur. Donc, la solution, c'est ce qu'on a écrit. Voilà la solution que j'ai préparée avant. C'est la même. On a utilisé S, c'est tout. Là, c'est la même chose. Je l'ai appelé SEM réservé. Donc, si le premier lecteur, il est bloqué ici, le deuxième, le premier lecteur, il est bloqué ici, tous les rédacteurs sont bloqués à ce niveau et je ne peux pas réveiller un lecteur jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun processus rédacteur, que ce soit en cours d'exécution ou là en attente. En faisant un V2 sémaphore réservé avant d'accéder à la section critique, ça permet de réveiller d'autres lecteurs s'ils existent et ça permet aussi de débloquer un rédacteur s'il arrive entre-temps. Par exemple, le premier lecteur a accédé, le deuxième a accédé, mais avant l'arrivée d'un autre lecteur, donc on va débloquer un rédacteur s'il existe. Donc, je veux les réveiller avant que les prochains lecteurs arrivent. Donc, si les prochains lecteurs arrivent et il y a un rédacteur en attente, ils vont rester ici bloqués parce que le fait qu'il y a un seul rédacteur, il bloque l'accès aux différents lecteurs malgré il y a des lectures qui se déroulent à cet instant. Sauf que la solution souffre d'un problème. J'ai oublié le nom de l'auteur qui a proposé l'amélioration, et que la solution 1 ne garantit pas la priorité au rédacteur tout le temps. Là, il a pris le cas où j'espère que j'ai préparé le bon scénario. Donc, un lecteur et un rédacteur sont bloqués en attente du V2 de sémaphore. Ça veut dire quoi? Regardez, si au même temps, je prends le scénario suivant. L1, je passe en mode... je vais juste vous expliquer le problème pour réfléchir, on va être comme la solution après. Donc, le cas à L1, L2, ensuite R1, ensuite R2, bon, c'est suffisant comme ça. Donc, L1 qui arrive, il va franchir P de sémaphore réservé sans se bloquer, P de mutex sans se bloquer, et il est là. Il est dans cette partie du code. Il est en train d'incrémenter, de vérifier. Le HAC L2, il est bloqué ici. En même temps, il y a R1 qui est arrivé, où la R1 arrive avant L2, arrive avec L1. Donc, si j'ai L1, ensuite, L2, voilà le scénario. Donc, L1, R1 et R2. Je suppose que L1 et R1 arrivent au même temps. Donc, premier lecteur, il va franchir P de sémaphore réservé sans se bloquer. Le rédacteur, il est en train de faire un P de mutex R, un R++, si je suis le premier, faire un P de SEM de réservé. Donc, malgré qu'ils sont arrivés au même moment, mais le code, elle a franchi le premier P de SEM de W, donc il passe. Le rédacteur, il est bloqué. C'est pas grave, mais le premier est passé. Le second, quand il arrive, L2 arrive. Donc, si R1 a déjà franchi P de SEM W, il va être le prochain processus qui va être réveillé en faisant un V de SEM réservé. Le problème qui se pose, le cas de L2, il est plus rapide. Le premier lecteur est passé, le deuxième lecteur est arrivé après R1. Et donc, L2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va franchir P de SEM réservé avant le rédacteur. Je vais avoir à un moment donné la file d'attente F
de SEM réservé. Ouf, j'ai utilisé un long nom pour ce sémaphore. Je vais avoir L2 suivi de R1. Oui ou non? L1, R1 et L2. Ils sont arrivés, je peux supposer qu'ils sont arrivés en même temps. Je peux supposer qu'ils sont arrivés L1, R1, L2. Si R1 est plus lent par rapport au lecteur, malgré il est arrivé en premier, il se retrouve dans la file d'attente avec L2. L1 est déjà passé, voilà, en attente avec L2. Maintenant, le L1, quand il exécute un V2 de SEM réservé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller L2 et non pas R1. Et qu'est-ce qu'on a dit pour la priorité? Si j'ai des processus en attente, des lecteurs et des rédacteurs, je ne peux pas réveiller un lecteur en laissant un rédacteur. Il y a une violation de la contrainte qui dit que la priorité au rédacteur. Pour ce scénario, il a trouvé le scénario, ce contre-exemple. Il a dit que c'est la solution proposée. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'auteur. Celui qui a proposé la solution, il a dit qu'elle marche dans tous les cas, sauf le cas. Oui, la même vitesse, etc. On a dit quand on écrit des solutions de synchronisation, on doit prendre tous les cas possibles. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la vitesse des processus, quel que soit l'ordre d'arrivée des processus, quel que soit sur quelle architecture vont s'exécuter ces processus, la solution doit être le scénario toujours c'est la même idée éloigné معناتها ما نخليهش يلحق la primitive avant qu'un rédacteur. Je dois encore mettre une autre barrière avant ça, faire un autre P d'un autre sémaphore pour l'empêcher d'accéder. Si le premier lecteur passe, les autres lecteurs, je dois les empêcher d'attendre la primitive. Une autre file d'attente pour ne pas bloquer le rédacteur et le lecteur en même temps. Donc voilà le problème. Donc je vais faire en plein écran. Je termine avec ça. Donc la solution qu'on vient de voir, elle satisfait toutes les contraintes dans pratiquement tous les scénarios à l'exception d'un scénario et que on peut avoir un lecteur, un rédacteur se bloquer en attente de V de sémaphore parce qu'ils franchissent la primitive P de sémaphore réservée P de S dans un certain ordre, de tel que le lecteur est bloqué avec le rédacteur dans la même file d'attente, sachant que le lecteur est en premier. Le premier réveillé est un lecteur parce que la file, elle est FIFO. On ne peut pas changer l'ordre de la gestion de la file. Dans ce cas, la priorité est donnée à un lecteur et non pas un rédacteur, donc violation de cette contrainte qui impose la priorité au rédacteur. La solution, c'est donner la priorité au rédacteur en évitant de bloquer les lecteurs et les rédacteurs en attente de V2 SEM réservé. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Un autre obstacle au lecteur. Ça veut dire, je rajoute un autre sémaphore, c'est mutex priorité, et là sur la priorité au rédacteur, et ne pas bloquer les lecteurs et les rédacteurs dans la même file d'attente. La solution est la même, sauf que nous avons un autre sémaphore, un autre obstacle au lecteur. Le premier lecteur est franchi P de mutex P, il ne va pas se bloquer, et franchi P de SEM réservé sans se bloquer, il est là. Le canil un rédacteur et un lecteur, rédacteur avant le lecteur, il va être bloqué la primitive parce que le premier lecteur n'a pas encore exécuté V de SEM réservé. Les autres lecteurs, ils vont rester bloqués la file. Ça veut dire les empêcher de se bloquer avec le rédacteur. Et bien sûr, le premier lecteur, en arrivant à V avant d'entrer à la section critique, il réveille le rédacteur. Et en réveillant le rédacteur, il va passer. Il fait un V de mutex P, donc il réveille un autre lecteur. En réveillant un autre lecteur, il va être bloqué dans cette
dans cette file. Et dans ce cas, le problème est réglé. En aucun cas, on trouve des rédacteurs et des lecteurs bloqués dans la même file d'attente. Les rédacteurs se bloquent ici. S'il y a un rédacteur bloqué ici, les lecteurs vont être bloqués à ce niveau. Donc, rajouter une autre barrière, comme je l'appelle toujours. Donc, si on veut ne pas placer les processus dans la même file d'attente, essayez d'éloigner, de mettre autant d'obstacles avant d'accéder à la section critique, donc autant de sémaphores avant d'accéder à la section critique. Et donc, cette solution assure la priorité au rédacteur. Malheureusement, vu qu'on n'a pas assez de temps, on ne peut pas voir la communication avec échange de messages. C'est l'autre moyen pour faire communiquer les processus. On va se contenter de partage de variables avec les différents modèles. Les mêmes modèles, on va les voir avec les moniteurs. Vous allez voir que c'est plus facile. Je vous l'ai dit, pardon. J'ai déjà dit ça la dernière fois, que écrire des solutions avec les moniteurs, c'est plus facile que de les écrire avec les sémaphores. C'est pour ça qu'ils ont proposé l'outil de moniteur. On l'appelle un outil de haut niveau. Maintenant, il est plus facile à l'utiliser et plus facile d'écrire des solutions de synchronisation. Très bien, on va s'arrêter ici. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous envoyer la solution. J'espère que vous avez bien compris le problème. Maintenant, pour le devoir, vous pouvez le faire plus ou moins à l'aise. Donc, proposer une solution au problème du pont en laissant passer un maximum un nombre max de voitures. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez compris les différents modèles. Et on se voit, Inch'Allah, le mardi pour le traitement de la série sur les moniteurs. Et on poursuit bien sûr les cours en ligne. OK. Gardez comme ça, merci beaucoup. Kautar, la déléguée par intérim. D'accord, Mahtab, voilà. Mahtab, essayez de voir avec le délégué pour les séances supplémentaires en ligne pour les TP, parce que vous avez demandé le jour du CP de faire des séances en ligne de TP pour rattraper le retard et pour traiter bien sûr système aujourd'hui. Ah, très bien, c'est une journée pour système. Alors, ok, d'accord. Très bien, bon courage. Comme ça, merci beaucoup. Et on se voit, Inch'Allah, le mardi pour la suite.